Samedi 26 octobre 2024, une journée totalement dédiée à l'entrepreneuriat au féminin pour accompagner les femmes dans leurs projets d'entrepreneuriat et encourager le partage d'expériences. C'était au cours d'un dîner d'affaires des femmes entrepreneurs placé sous le thème valorisation et implication de la femme dans la croissance économique du Congo central. Quoi de plus fort que de profiter des conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs et d'experts en assistant à ce dîner d'affaires pour plus d'informations, explications et opportunités économiques décortiquées par les différentes institutions étatiques et privées qui accompagnent les affaires, notamment ARESP, GUS et la cellule de gestion des marchés publics, ici représentée par Eric Loubamba, directeur provincial. Ce que je vais dire ici, c'est plutôt comment être éligible pour pouvoir gagner un marché public. Comment augmenter ses chances chez nous. D'abord, il y a ce que nous demandons, et ça c'est pour tout le monde, la situation juridique de l'entreprise. Vous avez suivi ici. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, qui ont bel et bien de moyens, mais vraiment négligent tous ces aspects. Vous imaginez les entreprises qui ne tiennent même pas leurs assemblées générales. Parce que chez nous, lorsque vous venez avec le statut, comme je dis, nous suivons toutes ces étapes parce que nous avons souvent de procès. Au moment de la signature du contrat, la personne qui vient signer le contrat n'est pas toujours la personne recommandée. Et nous devons faire attention. Et donc, en termes de critères de qualification, nous insistons aussi sur la capacité technique. Je vous donne un exemple. Il y a certains qui viennent vous dire qu'ils sont en mesure de vous faire un bâtiment de 4 niveaux. Mais vous analysez par rapport à ses états financiers, par rapport à l'expérience, le monsieur n'a jamais construit une maison à 2 chambres. Lorsque vous êtes fort financièrement, vous pouvez vous associer avec ceux qui sont forts techniquement. Nous insistons aussi sur la situation du service des impôts. Et ce n'est que lorsque nous avons tous ces éléments, il y a des fois nous regardons aussi du côté SNCF, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent les agents. Voilà qui permettra aux participants de mettre en pratique des différentes connaissances acquises dans ce dîner afin d'améliorer la performance de la productivité des produits et services pour tenir face à la compétition du marché entrepreneurial et tant concurrentiel. Nous avons intervenu pour accompagner nos mamans, nos femmes. Le thème pour nous c'était investir dans nos mamans et le sous-thème c'était par rapport à la passation des marchés publics. Vous savez qu'il y a beaucoup de plaintes. La plupart d'entrepreneurs, surtout ceux des maternelles, nos femmes, n'arrivent pas à accéder à des marchés, surtout la commande publique. Donc il était important pour nous de pouvoir donner des conditions pour être éligibles. Et nous avons essayé de parcourir et nous avons senti que c'était vraiment attrayant. Je crois que ce qui est le plus important, c'est que l'information puisse arriver auprès de nos mamans et nous avons insisté. Il faut que nos mamans arrêtent d'avoir peur. Vous devez affronter la société, mais j'ai aimé le débat et je pense que cela augure de bonnes choses.